La grâce ou le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est ce que Dieu veut et a toujours voulu nous manifester. La semaine dernière, nous avons parlé de l'amour. Nous étions beaucoup sur l'amour et Dieu est amour. Nous avons vu ça. Et parce qu'il est amour, tout ce qu'il fait, donc, il le fait par amour. Et comme il le fait par amour, alors nous pouvons être sûrs et certains que lorsque Dieu nous a créé les hommes, c'est par amour. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons là à souffrir sur la terre. Il nous a créés par amour et il nous a tellement aimés qu'il nous a fait à son image. Le fait est que le diable étant jaloux de ça, nous le savons au commencement, il a séduit Ève et a fait que Adam et Ève ont péché et ont donc été séparés de Dieu. Et le plan originel de Dieu, qui était de vivre une relation d'amour avec ceux qu'il a créés, ce plan a été brisé par le diable. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu un plan de restauration de l'humanité, un plan de restauration de sa relation d'amour avec les hommes. Et ce plan s'appelle la grâce. Il s'appelle la grâce parce que la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et nous, ses enfants, nous avons été créés pour lui, par lui. C'est pour ça que les êtres humains ont en eux le désir de d'adorer, de louer. Et on le retrouve, hein, beaucoup de personnes aiment dire, ah oui, moi j'adore ça, chacun a ses choses qu'ils adorent, qu'ils aiment. Mais sans se rendre compte qu'en fait, ils ont été créés pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Et donc, ils se tournent un peu vers tout. Et même, il y en a qui ont besoin de l'adoration des hommes, qui ont besoin d'être admirés, d'être regardés, d'être aimés. S'ils ne le sont pas, ils ne se sentent pas bien. Pourquoi? Parce que le diable a perverti la nature humaine. Voilà pourquoi la grâce de Dieu est le plan de sortie de crise. Et il est le plan de sauvetage de l'humanité. Regardons la parole de Dieu. Au commencement, lorsqu'Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit que Dieu leur a dit qu'ils devaient mourir. Ils devaient mourir. Et effectivement, ils sont morts spirituellement. Mais même physiquement, ils auraient pu mourir. Mais Dieu a toujours voulu, une fois que les hommes sont tombés, une fois qu'il a donné les décrets, qu'il a donné les malédictions, on le voit dans Genèse. En regardant Genèse 3, on le voit. Dieu a toujours prévu une chose, sa grâce. Regardons Genèse 3 au verset 21. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, si Dieu, après que Adam et Ève aient péché, leur a fait des habits de peau, il leur a manifesté la grâce. Il leur a manifesté sa grâce. Sa grâce, pourquoi? Parce que eux, une fois qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte de leur péché, ils ont voulu les couvrir avec des feuilles de figue. Et je ne sais pas pour toi, mais si tu essaies de nos jours de faire un vêtement avec des feuilles, tu n'es pas couvert, tu es exposé, tu n'es pas couvert. Les feuilles, ça ne te protège pas. Sinon, on verrait encore des personnes s'habiller avec des jupes de feuilles et puis ça irait. Mais en vrai, ça ne tient pas, ça sèche, ça ne te cache rien. Mais Dieu, dans son amour, malgré leur faute, a préféré sacrifier un animal plutôt que de sacrifier Adam et Ève et dire on repart à zéro. À ce moment-là, l'humanité n'était composée que de 2 personnes. Mais Dieu voulait cette relation avec ses enfants. Et donc, le fait qu'il leur ait fait des vêtements de peau, qu'il ait sacrifié un animal et qu'il les ait revêtus de la peau de cet animal, ça préfigure Jésus-Christ. C'est déjà, dès le commencement, une fois que l'homme est tombé, Dieu annonce déjà que le salut va venir par la grâce, par sa grâce. Une faveur imméritée. Adam et Ève ne méritaient pas ça parce qu'ils avaient péché. Ils auraient pu se débrouiller par eux-mêmes, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a continué de les aimer et il leur a fait ce vêtement de peau. Et quand il les a revêtus, ils ont été couverts entièrement. De la même manière que lorsque nous croyons en Jésus, nous croyons à ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli à la croix, alors nous sommes non plus exposés comme nous l'avons été alors que nous étions éloignés de lui, mais nous sommes revêtus du vêtement de justice de Jésus-Christ. Et c'est là la grâce que Dieu a toujours voulu pour les êtres humains. Il a toujours voulu leur démontrer sa grâce et son amour. Sauf que
Le problème de la chute a fait que Dieu s'est rendu compte que l'être humain, sans être éduqué, avait besoin de connaître Dieu. Non plus dans une relation d'amour, mais de l'éduquer et de lui enseigner, voilà ce que je suis, qui je suis, comment je suis. Voilà, je suis Dieu. Maintenant, vous devez savoir quel type de Dieu je suis, comment m'adorer, comment me louer, comment venir vers moi. Et il l'a fait, des fois, on le voit dans l'Ancien Testament. C'est ce que l'on voit dans l'Ancien Testament. Ça a été des fois au prix de très grandes souffrances, au prix de beaucoup de sang versé, parce que les êtres humains ne connaissaient pas Dieu. Et s'ils connaissaient le cœur de Dieu, Adam et Ève, ils n'auraient jamais péché. Leur volonté n'était pas de souffrir. Leur volonté était d'être dans cette relation avec Dieu. Et c'est comme ça et c'est ainsi qu'on va voir dans la parole que Dieu va se révéler au fur et à mesure. Dieu avait son temps marqué pour manifester sa grâce. Mais avant cela, il a fallu pour lui qu'il se révèle. Et donc, pour se révéler, là, je fais un peu l'histoire du début de la parole. Et donc, pour se révéler, il a dû choisir un peuple, choisir une personne qu'il allait appeler de son nom et choisir un peuple et montrer que ce peuple soit un exemple donné pour que nous puissions tout simplement le connaître. Et quand on regarde la parole, on va découvrir les différents noms de Dieu. Les différents noms de Dieu sont différents aspects de qui est notre Dieu, sont différentes facettes de Dieu. Il est infini. On ne pourra jamais définir totalement Dieu, mais Dieu a voulu se révéler. Et donc, c'est ainsi que dans la Bible, on va voir qu'il va se présenter comme étant Yahweh, l'Éternel. Il va se présenter comme étant Adonai, le Seigneur. Il va se présenter comme étant El Olam, le Dieu d'éternité. Il va être Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Tous ces noms, il vient les révéler. Lorsque l'on lit l'Ancien Testament, il vient se révéler. Après, il dit, il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. L'Éternel ma bannière, Yahvé Nissi. Il est Yahvé Rach, l'Éternel mon berger, qu'on voit dans le psaume 23. Et on va voir tous les noms de Dieu vont être ainsi révélés. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que tout simplement, à cause de la chute, il a fallu éduquer l'être humain, comme je l'ai déjà dit. Et donc, il va pour cela, à partir de Moïse, enfermer son peuple sous un pédagogue qu'on appelle la loi. Pourquoi la loi a été donnée? La loi est bonne, mais elle a été là pour enseigner aux hommes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La Bible nous dit que la loi vient pour révéler le péché. Sans la loi, les hommes ne savaient pas que c'était mal de tuer, que c'était mal de voler. J'ai besoin de quelque chose, je le prends. Il faut voir un peu que Dieu considérait à ce moment-là l'humanité comme des petits-enfants à qui on a besoin d'apprendre les choses. Nous qui avons des enfants ou qui aurons des enfants, ou nous qui avons été enfants, lorsqu'on était tout petit, on nous disait « Attention avec les prises, ne mets pas tes doigts dedans, ne joue pas dedans. » On nous disait « Attention, ne va pas avec tes copains, tes copines dans la cuisine, on est en train de faire à manger. Attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. » C'est une forme de loi. Il faut bien comprendre que c'est le principe de la loi. Elle s'adresse à des petits-enfants, à des enfants immatures qui ont besoin d'être éduqués. Et c'est pour ça qu'on va voir que Dieu va être sévère dans ses exigences. Parce qu'il veut que les hommes le connaissent pour que les hommes puissent apprécier d'autant plus la grâce qui allait venir. Tant que Dieu n'avait pas enfermé les hommes sous la loi, ils n'auraient pas apprécié la grâce. Et donc, Paul va nous l'expliquer. Regardons Galates 3 au verset 23 au verset 25. Galates 3, 23, 25. Nous allons progressivement, nous introduisons ce message sur la grâce aujourd'hui. Galates 3, 23 nous dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, comme un enseignant, comme un gardien pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue,
Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue, la foi étant venue. Donc, il faut bien comprendre que si de nos jours, on nous enseigne encore la loi, on est en train de nous enfermer et de nous réduire et de nous rendre immatures. Souvent, on enseigne des principes de la loi pour que l'on puisse grandir, que l'on ait une bonne attitude, que l'on ne pêche pas. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais c'est infantiliser le peuple de Dieu et l'empêcher de croître réellement comme Dieu le veut pour connaître et vivre la volonté de Dieu. Sa volonté que l'on a vue dès le jardin d'Éden, sa grâce, pour restaurer sa relation d'amour. Et regardons quelque chose d'extraordinaire que Paul nous dit. Je vais lire la version du Semeur, toujours dans Galates, le chapitre 4, cette fois, du verset 1 au verset 7. Galates 4, 1 à 7. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, l'héritier c'est toi et moi. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. On marque une pause. Aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire toi, moi, nous sommes un enfant, nous restons sous la garde de la loi. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Aussi longtemps qu'ils étaient des enfants, ils sont restés sous la garde de la loi. Le temps de la grâce n'était pas venu. Et pourtant, ils possédaient tout. Ils possédaient tout. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre pour exemple ce que l'on voit, les serviteurs de Dieu que l'on a vus agir dans l'Ancien Testament. C'était des serviteurs, non pas des enfants. Ils ne sont pas, on ne peut pas nous dire d'agir comme un David, d'agir comme un Moïse, d'agir comme un Daniel. Non. Ce sont des exemples qui nous ont été donnés pour que nous puissions saisir et comprendre la grâce qu'il y a aujourd'hui. On continue donc notre lecture. Verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Là, tu peux noter principes élémentaires. Aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils, puisque vous êtes bien ses fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Si l'on comprend bien, la Bible tout entière, c'est l'histoire de l'amour de Dieu envers l'humanité. C'est l'histoire de l'amour de Dieu envers l'humanité et sa grâce, c'est la manifestation de cet amour. Parce que la Bible nous dit que Christ est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. On doit bien comprendre que lorsque l'on lit la Bible, lorsque l'on veut lire la Bible, il faut d'abord lire la Bible comme étant le témoignage de l'amour de Dieu envers nous, le témoignage de l'amour de Dieu envers l'humanité. Beaucoup lisent la Bible de nos jours. On va lire la Bible et on va apprendre des informations si on ne la lit pas comme étant un livre déjà spirituel et qui parle de l'amour de Dieu. Pendant des siècles, des hommes ont utilisé la Bible. Ils ont fait des religions, mais ils n'ont pas transmis Jésus-Christ. Et ils ont plutôt fait des guerres parce que Dieu le veut, Dieu le veut. Et on voit l'histoire de l'humanité, elle a été marquée par de grandes guerres de religion. Parce que des hommes ont lu la Bible, ils ont eu leur interprétation de la parole et cette interprétation a causé la mort. On ne peut pas lire la Bible comme étant un livre simple. Il y en a qui ont utilisé la Bible comme étant un ouvrage de stratégie militaire. Il y en a qui ont lu la Bible comme étant un livre de manipulation, de masse. Il y en a qui ont utilisé la Bible, utilisé Dieu pour pouvoir asservir, dominer des peuples, pour mettre en esclavage également, pour réduire des gens en esclavage, disant que Dieu le dit. Beaucoup lisent la Bible. Ça te donne une connaissance intellectuelle et beaucoup peuvent aller parler. Mais si
tu n'es pas conduit, par l'Esprit de Dieu pour lire la Bible, alors tu vas pas comprendre et saisir tout l'amour que Dieu a déposé dans sa parole. La Bible est un livre qui ne parle pas d'un roi tout-puissant qui veut dominer. La Bible ne parle pas de, je sais pas, d'un système extraordinaire. La Bible n'est pas un livre pour découvrir les clés de la richesse. La Bible, c'est le témoignage de l'amour de Dieu envers nous. C'est le témoignage de l'amour de Dieu envers nous. Cet amour est manifesté du jardin d'Éden jusqu'à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse, on parle de l'amour de Dieu dans la Bible. Alors, ce n'est pas parce que des fois tu vas lire que Dieu a dit de dévouer par interdit tout un peuple. Il a dit de mettre à mort que Dieu est méchant. Non. Si tu prends le temps de lire, tu verras que c'est son amour qu'il manifeste envers son peuple. C'est son amour qu'il manifeste envers son peuple et envers personne d'autre. Tout cela pour nous faire comprendre ce qui allait arriver quand Jésus allait venir. C'est pour ça que Dieu, qui veut cette relation d'amour avec nous, n'a jamais voulu être enfermé, cantonné, limité à un temple fait de main d'homme. Il n'a jamais voulu être enfermé. On ne peut pas restreindre Dieu à un temple fait de main d'homme. Regardons la parole, Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, 8 nous dit, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde et non sur le Christ. Beaucoup, avec leur sagesse, avec ce qu'ils avaient lu de la Bible, ont voulu dire, Dieu veut que l'on puisse faire des temples à son honneur, que l'on puisse faire ceci pour lui. Ce n'est pas ce qu'il demande. Dieu veut habiter en nous. Et Paul met en garde Colossiens en leur disant, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche de sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Tromperie et illusion. Qui se fondent sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Voilà ce que procure la lecture de la parole sans l'Esprit de Dieu, sans l'amour. On va lire la Bible et on va vouloir enseigner des principes. On va vouloir enseigner les principes rudimentaires qui régissent ce monde. C'est ce que dit Paul. Il existe des principes qui régissent ce monde. La loi de la gravité, la loi de l'attraction, la science, en fait. C'est la découverte de tous les principes que Dieu a mis en place pour régir ce monde. Mais ça n'enseigne pas Christ. Et ça, c'est la recherche de la sagesse humaine. C'est la loi. Les principes rudimentaires se trouvent dans la loi, en fait. De t'expliquer que tu donneras, en donnant, tu vas recevoir. C'est un principe rudimentaire pour te dire que tu dois essayer de devenir riche. Tu peux devenir riche, puis tu vas donner à Dieu. C'est un principe rudimentaire, mais ça n'enseigne pas Christ. Et on veut aujourd'hui démontrer une certaine sagesse parce qu'on explique des choses qui sont rudimentaires. C'est comme de dire à un enfant, tu manges avec une cuillère. Tu prends ta soupe avec une cuillère, tu manges ton riz avec une fourchette. Tu découpes ta viande avec un couteau. Ce sont des principes rudimentaires. Alors que des hommes aujourd'hui veulent paraître sages, intelligents, parce que ils ont lu dans la Bible que en faisant ceci, tu auras cela. En agissant ainsi, tu auras cela. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la grâce de Dieu, ce sont les principes rudimentaires. Et Paul nous enseigne de ne pas se laisser enfermer dedans. Ça nous empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour nous, sa grâce, cette relation d'amour où lui, il vit en nous. Les principes rudimentaires, c'est ce que l'on a vu dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a été visité par Dieu à un endroit. Il dit, waouh, Dieu m'a visité, je vais bâtir un autel ici. C'est un principe rudimentaire. L'autel signifie que ici Dieu m'a visité et donc il y a quelque chose. L'Esprit de Dieu vient se manifester. Il y a une relation, la vision de l'échelle de Jacob. Voilà pourquoi il a fait un autel. Mais de nos jours, il n'y a pas besoin d'autel. Dieu vient habiter en toi. Il vient te transformer de l'intérieur pour te libérer de tout ce que ce monde a pu déposer de mauvais en toi. Donc, nous n'avons pas à être séduits
par ces principes élémentaires. La Bible en parle comme étant des principes élémentaires. L'Ancien Testament, c'est magnifique, c'est beau, ça paraît extraordinaire, ça paraît être génial, parce que l'on voit de grands miracles, on voit de grandes choses, mais ce sont des principes élémentaires. Aucun d'entre eux n'a vécu dans la victoire. Aucun d'entre eux n'a vécu dans la paix que Jésus-Christ peut nous donner. Aujourd'hui, sa grâce, Dieu veut nous la communiquer afin que nous puissions la vivre, parce que par la grâce, nous recevons tout ce que Dieu a en réserve pour nous en tant qu'héritiers. Alors, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous prenons ce merveilleux livre, cette merveilleuse bibliothèque portable de 66 livres, lorsque nous la prenons, c'est pour comprendre et connaître la volonté de Dieu, son amour, qui il est. Mais on ne pourra pas connaître Dieu juste par la lecture de la Bible. On ne pourra pas avoir cette relation avec lui juste par la lecture de la Bible. Il y a des hommes, des femmes qui passent des années à lire la Bible, mais qui sont éloignés de Dieu. Je me rappelle une fois que j'étais au lycée, j'ai été choqué parce que j'avais un prof de français qui était juif et qui avait lu la Bible. Il nous a dit, moi j'ai lu toute la Bible. Et au-dedans de moi, je me suis dit, waouh, cet homme a lu toute la Bible, donc il connaît Dieu. Et à la fin, il dit, je vois pas en quoi c'est un livre intéressant. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais comment on peut lire la Bible et ne pas connaître Dieu? Il a lu la Bible pour la lire, mais sans l'esprit de Dieu, sans l'esprit de la grâce. Et il n'a pas rencontré Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup enseignent sans avoir réellement rencontré Dieu, parce que lire la Bible sans l'esprit de la grâce, c'est être dangereux. C'est amener des gens et les mettre sous la malédiction, sous une condamnation. Sous une condamnation, parce que juste la lettre, elle tue. La lettre seulement tue. La lettre tue. Mais l'esprit, lui, il vivifie. Il donne vie. C'est ce que nous dit la Bible. L'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette lettre qui tue, c'est la loi de la parole. C'est la loi. Elle a été donnée par Dieu. Elle a été bonne pour nous éduquer, pour que l'on sache que Dieu est grand, puissant, redoutable. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il a toujours de problèmes avec le péché. Il est toujours saint. Il est toujours sur son trône, fondé sur la justice, sur l'équité, sur la vérité. Mais aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin d'observer les principes rudimentaires. Nous n'avons pas besoin d'offrandes pour nous approcher de lui. Nous n'avons pas besoin de sacrifices pour nous approcher de lui. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour nous approcher de lui. Par Jésus-Christ, nous avons un accès direct au Père. Et cet accès que nous avons au Père, nous l'avons par la foi. Et c'est ce que l'on appelle la grâce de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui s'approchaient de Dieu avec légèreté étaient tués sur le coup par sa sainteté. Non pas que Dieu voulait qu'ils meurent, mais il ne pouvait pas être approché sans que du sang ait été versé pour couvrir les péchés des hommes. Et la grâce est venue pour dire que tout cela s'arrête. Aujourd'hui, c'est fini. Jésus est mort. Maintenant, nous pouvons vivre la relation d'amour avec Dieu. La relation d'amour avec Dieu. Et cette relation d'amour que nous pouvons vivre avec lui, elle ne peut se faire que par Jésus-Christ. Une lecture religieuse de la parole ne nous amènera pas à une relation d'amour. Des prières religieuses ne nous amèneront pas à une relation d'amour. Ce qui nous amènera à cette relation d'amour, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Romains 10 au verset 17. C'est là ce sur quoi nous allons nous attarder plus. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ. Passage extrêmement connu. Ce que l'on entend vient de là. Et beaucoup disent, certains même ont traduit, certaines Bibles ont traduit ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Non, c'est de la parole de Christ. Quand Paul a écrit ce passage, il a bien dit Christos en grec. Ce qui signifie loin, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, quand Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, ça veut dire que si la parole que tu entends aujourd'hui n'est pas la parole de Christ, tu auras une croyance, mais tu ne seras pas dans la foi.
La parole d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un pasteur ne provoque pas la foi. C'est la parole de Christ. Et le rôle de ces ministères, c'est d'annoncer cette parole, de relayer cette parole. Voilà pourquoi nous sommes témoins. Nous disons juste ce que Jésus a fait dans la parole. Et c'est là la grâce de Dieu. Parce que par cette parole, la foi va grandir, va naître en quelqu'un. Et souvent, on va dire, oui, mais bon, il faut lire la parole de Dieu, c'est important. Lire l'Ancien Testament, c'est important de connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu qui est là, elle est très importante. Elle est très importante. Mais on ne peut pas avoir la foi avec juste la parole de Dieu. Juste l'Ancien Testament, par exemple, ne peut pas nous donner la foi. Ça peut choquer certains. Quoi? Mais la parole de Dieu, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Elle est bonne. Mais on parle de la parole de Christ. Si tu cherches, je vais te donner un secret aujourd'hui. Si tu vas dans la Bible, que tu fais une recherche, va dans l'Ancien Testament et cherche le mot foi. Si tu cherches dans la Bible, l'Ancien Testament, le mot foi, tu verras que ce mot-là, dans la version Louis II, ne revient que 6 fois dans l'Ancien Testament. Et encore, ce n'est pas la foi dont on parle dans le Nouveau Testament, la foi de Christ. Ce n'est pas la foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Le mot foi seulement, juste le mot ne revient que 6 fois. Alors que dans le Nouveau Testament, le mot pistis, qui est le mot de foi, et je ne parle pas de ses dérivés, dans le Nouveau Testament, le mot pistis, il revient plus de 230 fois. Et si on met toutes les autres variations du mot, toutes les déclinaisons du mot, sont des centaines de fois dans le Nouveau Testament où on retrouve la foi qui sauve. Pour dire que, de nos jours, si on vient t'enseigner d'être un adorateur comme David, un puissant libérateur comme Moïse, un homme influent comme pouvait être Mardoché, Daniel, si on te prend ces hommes pour te dire, voilà, aujourd'hui, c'est eux que tu dois suivre, ça va détruire ta foi si tu crois en Jésus-Christ. Parce que ces hommes ont cherché Dieu. Alors maintenant, on dit que Abraham est le père de la foi. Oui, parce qu'il a fait confiance à Dieu. Ce qu'il a démontré, c'est de la confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Il a dit, OK, Seigneur, je crois ce que tu veux faire. Mais sa foi ne reposait pas sur Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, les héros, les grands prophètes qu'on a vus dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas manifesté une vie victorieuse. Alors, il y a de grands exploits qui ont été faits, oui, mais est-ce qu'ils ont manifesté une vie victorieuse? Abraham, non. Daniel, non. Il y en a qui ont fini en captivité, il y en a qui ont péché, qui ont fait ce qui était mal, ils n'ont pas eu la paix. À un moment donné, ils ont fait confiance à Dieu. Et c'est pour cela que le problème de la foi n'est pas rien. Sans foi, sans la parole de Christ, bien que tu puisses lire la Bible, mais sans la parole de Christ, tu pécheras contre Dieu. C'est ce qui fait une vie avec des hauts, des bas. Le problème de la foi. Si ta foi repose sur la grâce de Dieu, reçue en Jésus-Christ, tu ne pécheras pas tant que tu seras enseigné sur la grâce. Mais si ta foi repose sur « je veux triompher comme David sur tous mes ennemis », je veux avoir des visions comme Élie, je veux être puissant comme Élisée, je veux pouvoir séparer la mer à ma parole, je veux pouvoir faire que le temps s'arrête quand je parle, je veux pouvoir faire ceci. Ta référence, ce sont des personnes qui ont perdu, qui n'ont pas gagné. Nous sommes plus que vainqueurs. Eux, ils ont fini dans la défaite. Ils ont fini dans la défaite. Ils n'ont pas fini victorieux. Moïse, que l'on voit, le grand Moïse qui a libéré Israël des mains de l'Égypte, Moïse, une fois que Moïse a fini, il n'a même pas eu une tribu qui portait son nom ou le nom de ses fils. Moïse a disparu. Moïse n'a pas démontré le Dieu d'amour que Dieu était. Lorsque Moïse a frappé une deuxième fois le rocher, alors Dieu lui a dit, c'en est assez, monte et meurs.
Pourquoi? Parce que Moïse, dans sa colère, a donné une image de Dieu qui n'était pas la vérité. Dieu nous demande de démontrer qu'il est un Dieu d'amour. Mais Moïse, en agissant avec colère, en frappant une deuxième fois le rocher, ce rocher qui représentait Christ, il a montré au peuple que Dieu peut agir avec colère pour faire les choses. Non, Dieu n'agit pas avec colère. Dieu a toujours agi avec amour avec ses enfants. On ne peut pas donner une image de Dieu en colère. Et malheureusement, l'Ancien Testament, si on le prend au pied de la lettre, on peut donner une image de Dieu qui est en colère. On peut donner une image de Dieu qui va détruire, une image de Dieu qui va juger. Mais cette mentalité, c'est une mentalité de mort, c'est une mentalité de la loi, c'est une mentalité qui détruit. Dieu ne veut pas agir ainsi. Si Dieu le voulait, il aurait laissé que la loi soit toujours présente. On ne peut pas être justifié par la loi, c'est par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à vivre la volonté de Dieu, vivre la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en joie, que nous soyons en paix, que nous soyons en bonne santé, que nous puissions vivre heureux sur cette terre et que nous puissions témoigner de ses grâces, de ses bontés, de son amour. Mais le problème, c'est que lorsqu'on vient avec une mentalité de l'Ancien Testament, on empêche à cette grâce de se manifester parce qu'il n'y a que par la foi qu'on peut atteindre Christ. Il n'y a que par la foi qu'on peut vivre la grâce. On ne peut pas la vivre autrement. Et ça fait que lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, nous mettons des protocoles, nous mettons des systèmes en place disant qu'il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord se lever tôt le matin, il faut ensuite inviter le Saint-Esprit, ensuite il faut demander pardon, après il faut prier pour la... Non, il n'y a plus aucun protocole. Dieu est désormais notre Père. L'échec dans la prière, dans nos vies de prière, vient souvent du fait que on vient devant Dieu sous le manteau de la grâce avec la mentalité de l'Ancien Testament. Cette mentalité mélangée à la grâce, l'Ancien Testament mélangé à la grâce, ensemble réunis, tue et détruit. Ça tue et ça détruit. Quand dans l'Apocalypse, Jésus dit, puisses-tu être froid ou bouillant, mais tu es tiède, je te vomirai. Froid, ça représente le ministère qui est gravé sur la pierre. Ça représente l'Ancien Testament. Bouillant, ça représente le ministère de l'esprit de vie qui est bouillant. Mais lorsqu'on mélange les deux, ça devient tiède. Et lorsque c'est tiède, Jésus-Christ te vomit. Tu ne peux pas être reconnu ni agréable à Dieu lorsque tu viens avec une mentalité où tu dois tout le temps demander pardon pour tes péchés et en même temps demander la grâce de Dieu. C'est impossible. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu. Tu ne peux pas vivre sa volonté ainsi. On ne peut pas. Le ministère gravé sur les tables de la loi, c'est le ministère de la mort. Et tu veux mélanger la mort et la vie. Ça fait un être bizarre. C'est impossible. Tu deviens une espèce de Frankenstein spirituel dangereux. Dieu ne peut pas répondre ainsi. S'il répond ainsi, imaginons un peu. Tu viens en disant, Seigneur, pardon, j'ai péché, alors que Jésus est déjà mort pour ça. Alors que Jésus a déjà tout réglé. Tu viens devant Dieu en disant, Seigneur, je t'apporte cette offrande, afin que par cette offrande, je sois béni en retour, que mes finances soient bénies. Jésus a déjà tout pourvu. Quelle offrande tu peux apporter au Père qui lui fera plus plaisir que Jésus-Christ? Aucune. Mais tu viens ainsi. Donc, tu viens sous la loi. Le problème, c'est que tu veux vivre la grâce et que tu n'appliques pas toute la loi. Tu es donc sous la malédiction. Dieu doit donc te frapper puisque tu n'observes pas la loi. Mais comme tu viens sous la grâce, tu dis, je viens au nom de Jésus. Dieu ne peut pas dire, OK, je te donne maintenant ma bénédiction parce que tu viens au nom de Jésus. Oui, mais tu viens avec le nom de Jésus, mais la mentalité de la grâce. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te frappe, il te bénit. Donc, au final, tu ne reçois rien. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont, elles prient, mes affaires, ma famille, mon foyer, ma santé, et ne voient rien du tout. Ne voient rien du tout. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut rien faire. La loi, la grâce ne se mélangent pas. Dieu, dans sa parole, a toujours voulu manifester sa grâce. C'est pour cela que tous les noms de Dieu que nous avons vus au début, sinon, regarde bien tous ces noms-là. Jésus les a tous manifestés lorsqu'il est venu sur terre. Il les a manifestés afin que nous puissions réaliser, en fait, quand Dieu dit qu'il est le Dieu qui guérit, ça veut dire qu'il guérit tout le monde, il ne fait de distinction de personne. Quand Dieu dit qu'il est le berger, Jésus vient dire, je suis le bon berger. Quand Dieu dit, je suis le berger,
Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et il explique que ce bon berger-là, il est capable de laisser 99 brebis juste pour une seule, pour aller la sauver. Et cette brebis n'a rien à faire si ce n'est de se laisser porter sur les épaules du bon berger. Aujourd'hui, ce n'est pas l'attitude que l'on voit de certains bergers. Au contraire, pour préserver 99, on va crucifier une seule. Ce n'est pas le cœur du Père. Même si dans l'ancienne alliance, on a vu, à cause du péché d'un seul, le peuple a été dans la défaite. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec le péché. S'il le fait, alors il n'est plus le Dieu de justice. Mais Jésus-Christ à la croix, il est venu et par son sacrifice, par son sang, il a fait que toute la colère du Père est tombée sur lui afin que nous soyons, nous, libérés de ses obligations et que nous puissions nous approcher de Dieu. À la croix, lorsque le voile s'est déchiré, nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu, mais Dieu a été réconcilié avec nous, avec l'humanité. Et c'est Dieu qui pouvait venir désormais vers nous. Ne pensons pas que nous avons à nous approcher de Dieu, que nous avons à faire des efforts pour être agréables à Dieu, que nous devons faire. Non, ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que nous croyons en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus a accompli, et nous recevons en retour l'amour, la grâce, la paix, la joie de notre Seigneur. Dieu veut habiter en nous dans une relation d'amour. Mais aujourd'hui, la barrière n'est plus le péché. Comme on a pu voir, écrit dans la parole dans l'Ancien Testament, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Aujourd'hui, le péché a été effacé par le sang de Jésus. Ce qui met une séparation entre nous et Dieu, ce sont les barrières, les hauteurs, les raisonnements, les systèmes de pensée de la loi. De la loi. Mais on ne peut pas saisir toute la grâce de Dieu si on n'a pas été enseigné sur la loi. Si on ne connaît pas la loi, on peut se laisser séduire. Lorsque Paul parle aux Colossiens, aux Galates, il leur explique la loi pour leur faire comprendre la grâce qu'ils ont reçue. Paul était un pharisien. Il était un redoutable docteur de la loi, connaissait donc très bien la loi. Et c'est pour ça qu'il a été celui que Dieu a choisi pour enseigner la grâce. Il a pris quelqu'un qui était enfermé, prisonnier de la loi, pour enseigner la grâce. La loi est parfaite en tout point. Mais regardons ce qu'elle a fait dans la vie de Paul. J'ai pas noté la référence, mais Paul, docteur de la loi, enseignant de la loi, il va nous dire que il était un assassin et qu'il respirait le meurtre. Comment peut-on respirer le meurtre si cette loi est bonne et parfaite? C'est parce qu'elle est la connaissance du péché. La loi vient exciter la chair, réveiller ce qu'il y a de plus mauvais en l'homme, parce qu'elle nous a été donnée pour connaître ce qui est bien, ce qui est mal, mais jamais pour nous sauver. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es libéré de cette loi. Dieu t'a sauvé pour que tu vives sa grâce. Et nous verrons que sa grâce n'est pas un but à atteindre. Quand tu entres dans sa grâce, tu l'as pleinement. Il y a une expression que l'on utilise souvent mal. On dit, ah oui, si Dieu fait grâce, par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce, si Dieu fait grâce. C'est parce que souvent on n'a pas compris la grâce. Lorsqu'on dit, oh, si Dieu fait grâce, c'est presque comme si on dit, bon, c'est un peu au petit bonheur la chance. Non. Tu es dans la grâce. Tu es dans la grâce. La grâce de Dieu n'est pas une chance, n'est pas une occasion ponctuelle. La grâce de Dieu, c'est pas, ah oui, mais ça, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Dieu nous a tous fait grâce. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, les mêmes appels, nous n'avons pas tous la même fonctionnalité, mais Dieu a fait que nous soyons tous membres du corps de Christ, dont Jésus-Christ est la tête. Nous en sommes des membres, des ligaments faisant que ensemble, nous pouvons avancer. C'est ça la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous introduisons le fait que Dieu a voulu nous donner la grâce. Et nous allons voir dans les semaines à venir comment cette grâce était cachée dans la parole. Elle a toujours été cachée.
Elle a été cachée dans l'ombre des choses à venir. Elle a été cachée dans l'Ancien Testament. Nous en avons vu un peu par Genèse, quand Dieu a sacrifié l'animal. C'était déjà sa grâce qui manifestait. Mais au fur et à mesure que nous allons lire la Bible, nous allons voir que Dieu a toujours voulu manifester qu'une seule chose, sa grâce. Si aujourd'hui dans ta vie, il y a des choses qui te déplaisent, des choses que tu n'aimes pas, que tu n'arrives pas à vivre, que tu n'apprécies pas, sache que peut-être il y a encore une loi qui agit là. Et donc, la grâce ne peut pas couler. Dans tes finances, nous verrons comment la grâce de Dieu coule dans les finances. Dans ta santé, nous verrons comment sa grâce coule. Dans ton mariage, nous verrons comment sa grâce peut couler. Nous verrons ce que Dieu a dit. Jésus a parlé beaucoup, beaucoup de paroles. Et lorsque nous aurons toutes ces paroles de Christ, alors nous serons à l'état d'homme fait, forgé, enraciné dans la parole de Jésus-Christ. Et ayant la foi, nous accrochons uniquement à cette foi. Personne ne pourra venir nous séduire en nous disant maintenant, il faut la soumission aux hommes, il faut des offrandes, il faut agir ainsi, agir comme ceci, il faut jeûner, il faut. Non, il n'en va pas de ça. La grâce de Dieu se vit dans une relation d'amour extraordinaire avec notre Dieu. Cette relation d'amour, nous pouvons la vivre à partir de Jésus. Si nous ne sommes pas dans une relation d'amour volontaire avec Dieu, alors sa grâce, sa vie ne peut pas couler en nous. Certains enseignent les principes rudimentaires qui régissent ce monde et ont un certain succès, mais il est éphémère et ne durera pas. Le ministère de l'Esprit, la grâce de Dieu, lui, ce ministère, il durera toujours. Car lorsque le Seigneur reviendra nous chercher, nous serons avec lui pour toujours, dans une relation d'amour. Nous ne serons pas avec lui à balayer le ciel pour lui, à mettre de l'ordre. Non, nous sommes ses enfants. Nous serons avec lui. Ne nous remettons pas sous un régime de serviteurs, d'esclaves, lorsque Dieu a fait de nous des fils. Il a fait de nous des fils d'amour. Prenons le temps de nous laisser conduire par son esprit. C'est lui qui va nous enseigner toutes choses et nous conduire dans la vérité, comme nous l'avons déjà vu. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je finirai avec un témoignage, une partie du témoignage de ma propre vie réelle. Pendant des années, dès ma conversion, j'ai accepté le Seigneur en 2002. Je l'ai accepté dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur. Je réalisais au moment où je l'ai accepté que sans lui, c'était la mort, la condamnation, et qu'avec lui, c'était la vie. Sauf que il m'a toujours manqué l'enseignement de la grâce de Dieu. Un mélange d'obligations, de lois, de traditions. Oh, c'est pas de la faute des hommes. Chacun enseigne ce qu'il peut. Mais cela a fait que ma vie a toujours été des hauts, des bas, des hauts, des bas. Un moment, ça va avec Dieu. Un moment, ça va moins bien. Jusqu'au jour où Dieu, dans son amour, m'a relevé par sa grâce. Et quand il m'a parlé de sa grâce, enseigné sa grâce, j'ai vu tous les aspects de ma vie être transformés, sans être enseigné par quiconque. Non. Parce que même lorsque j'étais dans les moments les plus difficiles de ma vie, il n'y a que le fait que j'avais réellement accepté Jésus-Christ qui m'a gardé dans ses mains. Et lorsqu'il m'a parlé de sa grâce, alors que j'étais au plus bas, sa grâce m'a relevé, m'a soutenu et m'a remis sur la vérité. Et aujourd'hui, si je parle de Dieu, si j'enseigne, si je partage cette parole, c'est parce que je n'ai pas le choix. Cette vérité qui est contenue dans la Bible, elle sauve. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera pour quiconque.
et il change tous les domaines de notre vie. Sans avoir besoin de suivre des séminaires sur les finances, le Seigneur a relevé mes finances. Sans avoir besoin de suivre des séminaires sur le mariage, le Seigneur a restauré mon mariage. Sans avoir besoin de suivre des séminaires sur comment élever nos enfants, comment faire, le Seigneur l'a fait. Il ne ment pas quand il dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Mais c'est possible que dans sa grâce. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas c'est qu'on ne nous enseigne pas la grâce. On n'est pas enseigné sur la grâce. Et nous allons entrer aujourd'hui, nous avons établi le principe que Dieu a toujours voulu une relation d'amour avec nous et que lorsqu'Adam a péché et a brisé ce lien, le Seigneur avait prévu un plan de sortie. Ce plan s'appelle la grâce, disponible pour tous en Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous entrons dans ce merveilleux voyage de la grâce de Dieu. Il y a tout, l'héritage de Christ se trouve dans sa grâce. Et nous allons pas à pas. Nous avons ainsi posé les fondements et nous allons continuer. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Ce que nous voulons, c'est vivre Christ, vivre ta vérité, la vérité cachée dans la parole de Christ. Nous ne voulons plus être séduits par la sagesse humaine, les principes rudimentaires qui régissent ce monde. Non. Ce que nous voulons, ce que nous désirons ardemment, Seigneur, c'est d'être conduits par toi, guidés par ton esprit et retrouver cette relation d'amour avec toi, cette relation d'amour volontaire où nous n'avons aucune obligation, où nous pouvons nous approcher librement de ton trône par la foi. Tu nous as aimés au point de donner Jésus-Christ comme preuve de ton amour et ton esprit, Seigneur, vient pour nous dire que nous sommes désormais enfants et non plus esclaves. Seigneur, conduis-nous sur le chemin de la vérité. Conduis-nous par Christ, afin de vivre ta volonté. Merci encore pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce envers nous. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.